Chers amis, bonjour. Ici Gilles Verrier de la Fédération des Canadiens français. Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2020. C'est le 20e anniversaire de l'adoption de la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, appelée aussi la loi 99-2000. Alors, à cette occasion, la Fédération des Canadiens français a produit un communiqué officiel qui a été soumis aux membres et approuvé et qui propose à l'intérieur du communiqué un amendement important et un amendement essentiel qui va redonner de la crédibilité à cette loi. Beaucoup de ceux qui suivent l'actualité savent que la loi 99, adoptée en 2000, a été contestée par le gouvernement fédéral et a été contestée également par un citoyen anglophone du Québec et qu'il y a toujours certains litiges à ce sujet. Mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément parce qu'une loi est contestée par le régime fédéral qu'elle en fait une loi qui est nécessairement dans l'intérêt national des Canadiens français. C'est ce que nous avons découvert avec l'étude de la loi 99 depuis quelques années maintenant, que la loi 99 passe complètement sous silence l'existence du peuple fondateur, l'existence des Canadiens français qui sont à la base, qui sont à l'origine de tout le mouvement historique de contestation des différentes constitutions du Canada depuis la conquête. Alors, c'est assez particulier, c'est assez étrange et c'est assez surprenant, pour ne pas employer des mots plus forts, que le gouvernement du Québec, qui à ce moment-là était dirigé par le Parti québécois avec Lucien Bouchard comme premier ministre, et Joseph Facal, qui a été l'auteur de cette loi, rédige une loi qui accorde à la communauté québécoise d'expression anglaise des droits consacrés, sans toutefois préciser la nature de ces droits, mais on comprend bien avec qu'est-ce qui se passe dans le domaine linguistique que ça a quelque chose à voir avec ça, notamment. Alors, on comprend très mal, et c'est très mal accepté, que le gouvernement du Québec ait passé cette loi. Et nous soulevons cette absurdité, au fond, où est-ce qu'un gouvernement qui se dit souverainiste passe une loi sans parler de ceux qui veulent la souveraineté. Alors, donc, permettez-moi de vous lire le communiqué dans son intégralité qui fera ressortir les enjeux essentiels que nous entendons mettre de l'avant à l'occasion de cet anniversaire. Alors, c'est un triste jour qui marque le 20e anniversaire de la loi 99-2000. Au regard de la nation canadienne française, cette loi achevait sa dépossession de l'État du Québec au profit d'un concept civique de peuple québécois formé de deux communautés d'expression, française et anglaise, cette dernière seule dotée de droits consacrés. Le texte de la loi ne décrit pas une nation française issue de la Nouvelle-France, mais bien un peuple dit majoritairement de langue française, témoignant d'une continuité historique et de caractéristiques propres, mais qui ne sont pas spécifiées dans la loi. On parle donc d'un peuple qui inclut de manière formelle une communauté d'expression anglaise protégée de droit. Le premier considérant de cette loi se lit comme suit, c'est cité à l'intérieur du communiqué et je le reprends. Considérant que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres
et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État national moderne, doté d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux. Alors, c'est le premier considérant. On poursuit. Le considérant concernant l'existence d'une communauté québécoise d'expression anglaise jouissant de droits consacrés. Alors, c'est le considérant que nous désirons mettre en évidence à la suite de la description sommaire du peuple québécois qui était l'objet du premier considérant. Suit dans le communiqué le lien qui mène au texte intégral de la loi 99 que ceux qui m'écoutent présentement pourront trouver dans le communiqué. Un constat de la situation sociolinguistique actuelle du Québec nous démontre qu'un tel concept de peuple, constitué d'anglophones et de francophones, favorise une anglicisation rapide. Un phénomène d'assimilation qui ne devrait surprendre personne, puisque pendant près d'un siècle, nos ancêtres ont subi une assimilation semblable en tentant de bâtir en vain un Canada binational. Par ailleurs, ne formant plus que 60% de la population du Québec, l'indépendance n'est pas plus une option réaliste, n'est pas aujourd'hui une option réaliste pour les Canadiens français. Pour la réaliser, il faudrait gagner une majorité de la population. Et gagner une majorité de la population, il faudrait promouvoir l'indépendance d'un État encore plus bilingue et plus multiculturel. Ce qui serait, à toute fin pratique, un petit Canada qui n'aurait guère de raison d'être. Il nous faut plutôt sortir de cette impasse au plus vite. En l'état actuel, la poursuite de l'expérience québécoise mène ainsi à une totale assimilation. Il nous faut d'urgence exiger des changements statutaires majeurs. Au premier chef, obtenir une modification de la loi 99 de manière à ce que soit reconnue la nation canadienne-française, française de langue et de culture, et que lui soit accordé en conséquence droit, appui et protection de la part de l'État du Québec. Cette modification devrait prendre la forme d'un nouveau considérant qui se lit comme suit. Considérant l'existence de la nation canadienne-française, fondement du peuple québécois, nation de langue et de culture française, jouissant de droits consacrés issus du Canada de la Nouvelle-France, et notamment du droit d'aménager l'espace juridique, politique, institutionnel et public du Québec, de manière à lui permettre de refléter son identité nationale, à pouvoir la transmettre et à la faire s'épanouir. Ainsi seulement pourra-t-on asseoir l'appareillage législatif et réglementaire capable de justifier une protection efficiente de la langue française et du patrimoine canadien-français dans la société québécoise, de même que d'assurer une stabilité démographique de l'ethnie canadienne-française par un contrôle de l'immigration et l'encouragement de la natalité. En clair, la reconnaissance de la nation canadienne-française par l'État du Québec permettra l'inversion du processus de déculturation et de mise en minorité que nous subissons sous l'effet conjugué du laïcisme et du multiculturalisme. En faisant réapparaître notre réalité nationale spécifique dans la sphère constitutionnelle et politique du Québec, nous serons en mesure d'exiger une prise en compte des enjeux propres à notre avenir, tant du point de vue politique que démographique, économique, éducationnel ou culturel. Que ceux qui en ont soupé des vœux pieux, des promesses de grand soir et du nationalisme territorial, que ceux qui en ont soupé des piétinements sans fin, rejoignent la Fédération des Canadiens français. Nous entendons offrir dans une première étape
un espace d'échange et de mobilisation autour de l'idée de la reconnaissance statutaire de notre nation. Ce que nous voulons est précis et conséquent. Une telle reconnaissance, nous, Canadiens français du Québec, sommes les seuls à pouvoir l'exiger, puisque c'est de notre survie qu'il s'agit.